Alors si vous débutez sur Logic Pro 10, peut-être que vous vous demandez où sont les Apple Loops lorsque vous les téléchargez dans Logic Pro. Alors les Apple Loops, comme vous le savez, elles vont se loger ici dans ce petit navigateur dans lequel on peut écouter en fait toutes les boucles Apple comme ceci en cliquant simplement dessus. Mais vous savez peut-être pas où elles se trouvent sur le disque dur ou comment télécharger les Apple Loops complémentaires, puisque quand on télécharge Logic Pro, en fait, de base, on n'a pas toutes les Apple Loops. Une fois que vous avez téléchargé Logic sur le Mac App Store, il vous manque du contenu supplémentaire. Donc au démarrage, il vous propose de le télécharger, mais vous pouvez lui dire de télécharger ça plus tard. Et pour le télécharger plus tard, il faut aller ici, dans Logic Pro 10, et vous allez tout simplement dans Bibliothèque de son. Vous allez ouvrir le gestionnaire. Et vous voyez que ici, vous pouvez télécharger, là moi personnellement j'ai tout installé, mais vous pouvez sélectionner tout ce qui n'est pas installé, tout ce qui vous intéresse. Et les Apple Loops, vous voyez, elles sont tout simplement ici. Donc peut-être que finalement, il y a des banques de samples, notamment du Drummer, d'Alchemy, etc., qui vous intéressent peut-être pas, parce que ça prend déjà plus de 15 gigas, toutes ces banques de sons, mais que ce sont uniquement les Apple Loops qui vous intéressent. Et bien dans ce cas-là, vous allez cocher uniquement ça et vous téléchargez tout ça. Alors, où s'enregistrent ces boucles sur le disque dur, c'est toujours bien de le savoir. Vous allez cliquer ici sur Macintosh HD, sur votre Mac. Vous allez dans Bibliothèque, Audio, Apple Loop et les Apple Loops s'enregistrent ici. La totalité des Apple Loops va vous prendre sur le disque dur, vous le voyez, 5 gigas à peu près. Donc, c'est pas énorme. Et ça vaut le coup quand même de les télécharger puisque c'est quand même pratique de pouvoir avoir accès à des boucles, à des sons, à des samples, etc. directement depuis ce navigateur. Voilà. Je ferai une autre vidéo dans laquelle je vous expliquerai comment mettre tout ce contenu additionnel de Logic Pro sur un disque externe, mais ça ce sera pour une autre vidéo. Dernière chose sur les Apple Loops, si vous avez des problèmes, si elles ne sont pas bien reconnues, eh bien vous pouvez en cliquant ici réindexer toutes vos Apple Loops, c'est-à-dire que Logic va rescanner votre dossier Apple Loop qu'on vient de voir sur le Finder dans le disque dur. Et il va tout simplement rescanner toutes ces boucles pour vous permettre de les utiliser à nouveau. Donc ça, c'est uniquement en cas de problème. Si vous avez des boucles qui ne marchent pas ou qui sont grisées, vous pouvez toujours les réindexer. Vous voyez, ça prend un petit peu de temps. C'est normal, il faut laisser faire. Et ensuite, vous allez pouvoir réutiliser vos boucles. Voilà, comme d'habitude, si vous n'êtes toujours pas abonné au blog, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui apparaît au centre de l'écran. Si vous avez des questions au sujet des Apple Loops, n'hésitez pas dans les commentaires sous la vidéo. Vous voyez, les Apple Loops sont arrivés. Et moi, je vous dis à demain pour la prochaine.